Bonjour, on termine notre semestre par la révision. Les objectifs de notre révision sont utiliser des verbes usuels en ER au présent, manipuler l'univers scolaire, 3. Accorder correctement les adjectifs et finalement manipuler la composition d'un quartier. Objectif numéro 1. Utiliser des objectifs usuels en ER au présent. On fait une petite révision de la conjugaison des verbes au premier groupe. Par exemple, le verbe rêver. D'abord, je mets les pronoms personnels. Je, tu, il et elle, nous, vous, il, elle. D'abord, je supprime le ER. Après, je mets le E. Je rêve. Avec tu, rêve. Il, elle, rêve. Nous rêvons. Vous rêvez. Avec EZ. Et il, elle au pluriel, rêve. Très bien. Que fait Soufiane? Soufiane rêve de sa nouvelle voiture. Alors, Soufiane, c'est il. Rêve avec E, c'est parce que c'est singulier. Soufiane rêve de sa nouvelle voiture. Est-ce que Ahmad voyage pendant les vacances? Regardez l'image. Oui, il voyage. Voyage, c'est un verbe du premier groupe. Alors, il voyage. Est-ce que Alain travaille? Regardez l'image. Que fait Alain? Est-ce qu'elle travaille? Non, elle ne travaille pas. Bien, le verbe travailler, c'est un verbe du premier groupe. Avec elle, j'ajoute seulement E. Non, elle ne travaille pas. On fait l'exercice maintenant. Choisissez la bonne réponse. Nous avons 4 phrases avec des choix multiples et on va choisir la bonne réponse. Je vous donne quelques instants pour faire l'exercice. Bien. Phrase numéro 1. Tamer achète, achète, achète un vélo. Si vous remarquez que les 3 choix ont la même prononciation, alors Tamer, c'est il. Achète avec S, c'est avec tu. Achète avec ENT, c'est pour le pluriel. Alors la bonne réponse, c'est achète. Tamer achète un vélo. Voilà, c'est un vélo. Phrase numéro 2. Amine et moi jouons aux échecs ensemble. Amine et moi, c'est nous. Bien. Avec nous, toujours on choisit le verbe avec ONS.
Alors, Amine et moi jouons aux échecs ensemble. Voilà, les échecs. Phrase numéro 3. Mes enfants nagent, nager chaque jour. Mes enfants, c'est un mot pluriel. C'est avec S. Bien. Les enfants, c'est-à-dire ils. Avec le pluriel, je choisis toujours le verbe avec ENT. Mes enfants nagent chaque jour. Phrase numéro 4. Vous aimez ou aimez lire des poèmes? Si vous remarquez, c'est une question. Alors, avec vous, je choisis toujours le verbe avec EZ. La réponse sera aimer. Vous aimez lire des poèmes? On fait un autre exercice. Conjuguer les verbes correctement. Nous avons aussi 4 phrases, mais les verbes sont entre parenthèses à l'infinitif. Je vous donne quelques instants pour conjuguer les verbes. Bien. Phrase numéro 1. Ma sœur travaillait à l'université. Le verbe ici est à l'infinitif. Pour conjuguer le verbe, je dois savoir ma sœur, c'est quel pronom personnel? C'est elle. Alors, les singuliers. Ma sœur travaillait à l'université. La réponse sera travaille. Ma sœur travaille à l'université. Phrase numéro 2. L'oiseau. Le verbe, c'est chanter. L'oiseau, c'est singulier au pluriel, c'est singulier. Alors, il. L'oiseau chante dès le matin. Phrase numéro 3. Les singes sautaient sur les branches des arbres. Voilà les singes et voilà les arbres. Les singes, c'est singulier au pluriel. Il y a un S ici. Alors, ils, c'est pluriel. Alors, les singes sautent sur les arbres ou les branches des arbres. Phrase numéro 4. Vous, le verbe donner. Le cadeau à Nada. Alors, toujours avec vous, le verbe se termine par EZ. Vous donnez le cadeau à Nada. Maintenant, nous avons l'objectif 2. Manipuler l'univers scolaire. Dans l'univers scolaire, on fait cet exercice. Observez l'image, puis complétez le texte par les mots convenables. Nous avons une image ici et on va compléter le texte. Dans notre classe, il y a des. Des, c'est un article indéfini, pluriel. Il y a des, qu'est-ce que c'est? Des tables. Et derrière les tables, il y a des chaises. Une, c'est féminin. Une, qu'est-ce que c'est? Une fenêtre. Et un, masculin maintenant, verre. Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment on s'appelle cet objet? C'est un tableau vert. Sur les étagères, il y a plusieurs. Voilà, regardez, qu'est-ce qu'il y a sur les étagères? Il y a des livres.
Alors, dans notre classe, il y a des tables, des chaises, une fenêtre et un tableau vert. Sur les étagères, il y a plusieurs livres. Dans l'univers scolaire, on fait un autre exercice. Observez l'image, puis répondez par vrai ou faux. Est-ce qu'il y a dans la classe? Observez l'image pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a dans la classe des livres? Alors, sur les tables, il y a des livres? Oui, c'est vrai. Alors, vrai, il y a des livres dans la classe. 2. Un ordinateur. Est-ce qu'il y a dans la classe un ordinateur? Oui, voilà l'ordinateur, c'est ça. Alors, c'est vrai, il y a un ordinateur. Numéro 3. Est-ce qu'il y a dans la classe des vêtements? Regardez, est-ce qu'il y a ici une jupe, une robe, un pantalon, un t-shirt, des vêtements? Non, il n'y a pas. Alors, c'est faux. Alors, dans la classe, il y a des livres et il y a aussi un ordinateur. Bien. On continue. On continue par un sac à dos. Est-ce qu'il y a un sac à dos dans la classe? Voilà un sac à dos rouge. Bien, alors c'est vrai. Il y a un sac à dos. Numéro 5. Des bananes. Est-ce qu'il y a ici des bananes? Non, c'est une pomme, ce n'est pas une banane. Voilà. Non, alors, c'est faux, c'est pas correct. Numéro 6. Des élèves. Est-ce qu'il y a des élèves dans la classe? Non, il n'y a pas. C'est faux. Numéro 7. Des jouets. Est-ce qu'il y a dans la classe des jouets? Regardez sur l'étagère. Est-ce qu'il y a des jouets? Oui, c'est vrai. Il y a des jouets. Alors, dans la classe, il y a un sac à dos et des jouets. Pour réaliser notre objectif, alors on devine le nom de chaque objet. On commence. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. C'est la chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est la trousse. Une trousse. Un crayon. Le crayon. Qu'est-ce que c'est? Le sac à dos. Un sac à dos. Qu'est-ce que c'est? C'est le cahier. Un cahier. Et qu'est-ce que c'est? C'est le dictionnaire. Un dictionnaire. Ou on peut considérer le livre. Un livre. On arrive maintenant au troisième objectif. Accorder correctement les adjectifs. Alors, on commence par le premier exercice. Transformer les adjectifs suivants du masculin au féminin.
راضي est sportif. Maha est. Talal est sociable. Jamila est. Abdullah est gourmand. Thuraya est. Bien. Radi est sportif. C'est un adjectif au masculin. Maha est. Est-ce que l'adjectif va changer? Oui. Maha est sportive. Talal est sociable. Jamila est l'adjectif sociable. On va changer cet adjectif de masculin au féminin? Non. Jamila est sociable. Phrase numéro 3. Abdullah est gourmand. Il mange beaucoup. Thuraya est gourmande. J'ajoute le E pour le féminin. Complétez le tableau suivant. Masculin ou féminin. Il pour le garçon et elle pour la fille. Alors, il est portugais. C'est l'adjectif de nationalité. Il est portugais. Elle est portugaise. Bien. Il est qatarien. Elle est qatarienne. Vous vous rappelez, on a double N, E. Il est suisse. Alors, elle est suisse. Ça ne change pas. Maintenant, nous avons le dernier objectif, c'est l'objectif numéro 4, manipuler la composition d'un quartier. Complétez les phrases suivantes par le nom convenable. Nous avons 4 phrases avec 4 mots. Bijouterie, du gâteau, des vêtements, achète. Bien. Dans la boutique, j'achète des vêtements, une robe, un pantalon, etc. 2. Dans la pâtisserie, j'achète des croissants. Qu'est-ce que j'achète? Oui, du gâteau. Dans la, j'achète des bijoux. Des bijoux. Alors, dans la bijouterie, j'achète des bijoux. Et phrase numéro 4, dans un supermarché, des légumes, des fruits. Alors, j'achète, c'est le verbe, des légumes et des fruits. Pour pratiquer en plus, complétez le texte par le mot convenable. Voilà les images pour vous aider à compléter le texte. Dans mon, quel mot ici? Dans mon quartier, il y a des rues. Quel est l'adjectif de ces rues? Des rues propres. Et beaucoup de, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de restaurants. Dans mon quartier, il y a des rues propres et beaucoup de restaurants. En plus, il y a qu'est-ce que c'est? Un musée national, mais il n'y a pas voilà, de métro. Alors, je relis le texte. Dans mon quartier, il y a des rues propres
et beaucoup de restaurants. En plus, il y a un musée national, mais il n'y a pas de métro. On termine par cette question. Pourquoi visitons ces lieux? Pourquoi visitons ces lieux? Nous avons 4 places et 4 raisons. On va à la salle du sport pour pratiquer du sport. Numéro 2. On visite le musée pour observer les traditions de mon pays. Et on va au manège pour... Vous rappelez pourquoi on va au manège? Pour jouer avec des amis. Et à la fin, on va au cinéma pour regarder les films ou les nouveaux films. Regarder les nouveaux films. Et de cette manière, on a réalisé les objectifs de notre vidéo qui sont utiliser des verbes usuels en ER et au présent, manipuler l'univers scolaire, accorder correctement les adjectifs et finalement manipuler la composition d'un quartier. Comme d'habitude, nous avons le devoir. Regardez de nouveau la vidéo, puis faites les exercices seuls. À la fin de notre vidéo, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et au revoir, bon courage.